cours. Suite, on va faire une soustraction avec des fractions rationnelles. L'idée, c'est d'avoir un dénominateur commun, puis c'est pas évident d'avoir un dénominateur commun quand on a des trinômes. Fait que l'idée, c'est de les factoriser. Donc, je vais factoriser mon premier trinôme. Je vais utiliser la technique somme-produit, quelque chose qui me donne moins 10, 5 fois moins 2, qui va me donner une somme de moins 3. Donc, je vais avoir x plus 5 par x moins 2. Moins. Sur le deuxième dénominateur, je vais essayer de faire aussi une factorisation. Ici, je vais obtenir x moins 2 par x moins 2. Toujours par la technique somme-produit, je passe souvent par celle-ci. Et là, je regarde. C'est un petit peu complexe parce que j'ai deux binômes de chacun des côtés. Puis là, je veux trouver un seul dénominateur qui va être commun à tout le monde. Donc, si je regarde, x moins 2 est déjà commun, fait que je vais le garder. Ensuite, x plus 5, il va falloir que je le mette. Et le x moins 2, je vais l'ajouter à mon dénominateur commun. Là, j'ai mis tout le monde en commun sur le même dénominateur. Là, regarde. Ce membre de gauche-là, je vais le multiplier par quelque chose qui va faire en sorte qu'il va atterrir avec ce dénominateur commun-là. Il est déjà avec x plus 5, il est déjà à x plus 2, il est déjà à x moins 2, x plus 5, x moins 2. Fait qu'il reste juste le troisième à aller trouver. Donc, je vais le multiplier par x moins 2 en bas, x moins 2 en haut. Et que là, en bas, ça va tout être des multiplications de x moins 2, x moins 2, x moins 2. Puis en haut, on va avoir 3x moins 6. Pour le deuxième, on a la factorisation x moins 2, x moins 2. Il nous manque un x plus 5. Donc, je vais multiplier par x plus 5 en bas et en haut. C'est comme un ajout. Je vais multiplier en haut et en bas par x plus 5. Le dénominateur va devenir exactement ce que je veux. Il reste le numérateur. Qu'est-ce qu'on va faire à le numérateur? On va faire moins 3 fois x. Ça va donner moins 3x. Puis on va faire moins 3 fois 5. Ça va nous donner moins 15. Je vais avoir... oups. Non, j'ai pas fait de gaffe. Ah oui, il me manquait un x ici. C'est pour ça que j'ai fait un gaffe. Le x n'était pas réécrit. Donc, 3x fois 3x, 3x2, moins 6x. Ah, là, c'est ce que je m'attendais à avoir. Donc, j'ai deux choix. Je pense que je vais regrouper les termes semblables. Donc, on va avoir 3x2 moins 9x moins 15. Sur le super gros dénominateur. Puis là, je vais me demander mes restrictions au dénominateur. Bien, x ne peut pas être négatif 5. Puis x ne peut pas être positif 2. Parce que s'il est moins 5, ici, ça ne marche pas. S'il est plus 2, ici ou là, ça ne marche pas. C'est mes restrictions dénominateur. Puis à la case départ, il n'y avait pas d'autre chose qui pouvait me faire une autre restriction. Fait que ça, c'est mes restrictions. On continue avec cette fois-ci une multiplication. On va factoriser, on va poser les restrictions, puis on va transformer la division en multiplication. Donc, on factorise le premier terme, x2 plus 3x plus 2, fait que je pourrais avoir x2 plus 2x plus 1x plus 2, parce que 2 fois 1, ça fait 2. Ça marche. Excuse-moi, j'ai eu besoin de passer par là pour pouvoir me dire que c'était x plus 1 par x plus 2. Sur le deuxième, c'est une différence de carré. Cette fois-ci, je l'ai reconnu. Donc, on va avoir x plus 4 par x, x plus 2 par x moins 2.
x fois x, x2, plus 2x moins 2x moins 4, ça marche. Ma différence de carré est faite. On va multiplier, bien si on multiplie là, je vais multiplier ça par ça, puis je vais multiplier ça par ça. Donc, au numérateur, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux factoriser? Probablement pas. Et puis là, je viens de voir ça, moi. Qui donne 10. 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait 10. Moins 2, moins 5, ça fait moins 7. Moins 2 fois moins 5, ça donne moins 10. Ah, c'est parfait, j'ai trouvé des facteurs. Donc, x moins 2 par x moins 5. Puis, en bas, je peux mettre en évidence x plus 1. Mettons, ça va-tu m'avancer à quelque chose? Ah, je viens de voir que ça aussi, ça s'élimine. Ah, on vient de voir que ça s'élimine. Ah, il y a bien des affaires qui s'éliminent. Et tout ce qui me reste, c'est mon x moins 5 sur x. Oups, excuse-moi. Ça, c'était mon produit. Ça, c'était ma somme. Et la division. Ah, mes restrictions. Est-ce que j'avais des restrictions au départ? Ben, x peut pas être 0. X peut pas être moins 1. X peut pas être 2. Et x peut pas être moins 2. Mes restrictions. Ben oui, il y en a plusieurs. Bon, mais je vois déjà une restriction. X peut pas être moins 1. Parce qu'au départ, on a un x plus 1. Fait qu'à cause de ça, j'ai déjà une première restriction. On va essayer d'en découvrir d'autres. Toujours pratique de factoriser les dénominateurs pour pouvoir peut-être faire certaines éliminations par la suite. Donc, mon numérateur, je peux factoriser une simple mise en évidence. X plus 3 sur, bon, x, parenthèse, x2 plus 2x plus 1. J'ai simplement fait une simple mise en évidence en sortant un x. Je remplace ma division par une multiplication et j'inverse les deux termes. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu en secondaire 1 dans la division de fractions. Donc, mon numérateur devient x par x plus 3 par x plus 1 parce que je vais aller multiplier mon numérateur, puis je vais aller multiplier le dénominateur, mais idéalement, je vais essayer de factoriser tout ce que je suis capable. Et ici, c'est plus 1x, fait que c'est x plus 1 par x plus 1. Je viens de factoriser celui-ci par x plus 1, x plus 1. Puis je vais multiplier par celui-ci qui va être un produit qui va être égal à moins 3 puis qui va avoir une somme égale à 2. Donc je pourrais avoir 3 fois moins 1 qui va nous donner moins 3 puis 3 moins 1. Fait que j'ai ma somme produit. On va avoir x plus 3 par x moins 1. J'ai déjà écrit tout mon numérateur. Les 3 sont là, les 3 sont à la même place. Fait que tout ça, ça fonctionne. On essaie d'éliminer tout ce qu'on est capable. X plus 3, x plus 3, x plus 1, x plus 1, x. Il ne reste plus rien au numérateur, donc on va marquer 1. Puis au dénominateur, x plus 1 par x moins 1. C'est une différence de carré, là. Donc, x moins 1 au carré. Ça pourrait être comme chose comme ça. Donc, j'avais une restriction. X ne peut pas valoir moins 1, mais x ne peut pas valoir non plus 1. Donc, mes restrictions, c'est x vaut pas moins 1, x vaut pas 1,
ici, parce que 1 moins 1, ça fait 0. Mais on en a d'autres. X ne pourrait pas valoir moins 3 à cause de ça ici. X ne pourrait pas valoir moins 1, on l'a déjà dit. 1, on l'a déjà dit. Puis 0. X ne peut pas valoir 0. Fait que j'ai 4 restrictions, en fait, dans ce problème-là. C'est ça qui est ça.